Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça, j'ai oublié. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. On prend par la force. Oui. Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux qui est là, c'est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus est Seigneur. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour tout, pour ta présence, pour tout ce que tu fais, pour tout ce qu'on voit, pour tout ce qu'on ne voit pas, que tu as déjà réalisé dans notre vie. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour ma santé. Merci pour mes enfants. Merci pour le cadeau de ma petite fille. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Ça, c'est ma petite fille qui m'a donné. Elle me dit, voici super beau pour toi. Vous savez, ça c'est la Bible hein, pour les enfants. Donc, il faut que la famille, même les enfants, remarquent que les enfants savent que j'aime Jésus. Donc, elle me donne la Bible pour les enfants. Je lui ai dit, ok, ta tante, sa tante, elle est petite, mais ta tante va lire pour toi. Ok? Elle m'a donné pour lire. Oui. Il faut que dans la famille, on sent que vous êtes des chrétiens. C'est important. Même un enfant a senti ça. Un enfant a remarqué cela. Donc c'est important. C'est ma petite fille, l'enfant de mon fils. La petite fille de mon fils. Elle m'appelle Chou Mémé. Chou Mémé. Ça c'est pour toi, Chou Mémé. C'est pour toi. Bon bref, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ici une fois. Parce qu'aujourd'hui j'ai commencé tard. Bon, des fois je commence un peu tard. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, maman va dormir. Tu penses que je suis où? Il pense que je suis en Afrique et lui là-bas. Maman, pardon, va dormir. Je suis au Canada, mon frère. Ok? Mon enfant ou bien mon fils. Je suis au Canada. C'est chez toi, il fait noir là-bas. C'est pas chez moi. Donc, que Dieu vous bénisse. Hein? Chez moi là. Voici. Je sais pas. Chez moi, là, il fait jour. Tu vois? Oui. Tu vois la fenêtre? Il fait jour chez moi. C'est ici, là. Vous voyez? Je peux faire comme ça. Il fait jour chez moi. Il ne fait pas nuit. Il est 2 heures. Il ne fait pas nuit chez moi. Donc, Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Oui. J'ai jeûné 2 jours de jeûne sec. Hier, là, j'étais en jeûne. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Les 2 jours de jeûne, là, ça ne m'a pas fatigué. Mais l'autre jeûne que j'avais fait, là, oh, même un jour, même c'était difficile. J'ai dit, mais c'est quoi ça? D'habitude, je jeûne. C'est pas dur comme ça. Même un jour sec. Mes petits-enfants sont là, donc vous allez entendre les bruits. Donc, même un jour sec, franchement, donc j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Pas le jeûne que j'ai fini hier, ce matin.
pas ce gène-là, mais l'autre, je ne sais pas, oui, l'autre gène, c'était difficile comme ça. Donc, priez. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Parce que quand j'ai prié, là, quand j'ai recommencé, quand j'ai repris l'autre jeûne de 2 jours, ça ne m'a pas fatigué. Donc ça va. C'est bien de jeûner. Oui, le jeûne fait du bien. Oui, j'ai maigri, c'est normal. Si tu ne manges pas, tu vas maigrir. C'est normal, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et souvent, c'est pas pour moi que je fais. Il y a tellement de sujets. J'ai tellement de sujets de... Si Dieu ne me dit pas, l'Esprit de Dieu ne me dit pas, arrête. Lui, mais c'est que j'ai maigri, il dit de faire. C'est dit, quand on est faible, c'est là on est fort. Je vais écrire le verset là, et puis je vais continuer le message. Oui, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je continue le message ici. C'est quand on est... Quand on est faible, oui, c'est ça. Jésus est Seigneur. Donc, c'est dit ici, dans 2 Corinthiens 12, verset 10, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Et bénis-les avec cette parole au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ils sont en train de jouer. J'ai bien dit que je fais là. Mon fils là, Audrey. Mon cher. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Donc, et à cause de cela, je prends plaisir dans les infimités, dans les injures, dans les nécessités, dans les persécutions et dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui. Souvent, quand je fais les jeûnes, aujourd'hui, c'est pas de jeûne, je vais parler. Souvent, quand un jour, quand j'ai fait 5 jours, j'étais par terre. 5e jour, là, comme ça, par terre. C'est pas du jeu. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Quand j'ai commencé à jeûner, là, c'était 3e jour, c'était fort. 4e jour, c'était terrible. Et puis, quand je voyais la situation, là, j'ai dit, je ne laisse pas. La situation était terrible. J'ai dit, je ne laisse pas. Je n'ai pas laissé ça. J'ai continué dans ma faiblesse. Et ça va. C'était quelqu'un qui était malade, en fait. Et la personne, aujourd'hui, ça va. Donc, Jésus est Seigneur. Oui, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et ce que je voulais dire, faites attention, parce que c'est dit dans Jacques. C'est Jacques combien là? C'est dans Jacques 4. C'est Jacques. Jacques 4. Je pense verset 1, 2, 3 là. 3, 4. 1, 2, 3. Je ne sais pas. On verra.
Que Dieu vous bénisse. Faites attention, hein. C'est pas... On se lève pas comme ça pour dire je vais gêner. Parce que, au fait, dans Jacques, c'est dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions? Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, amen. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous voyez un peu, non? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, tu peux te dire, je vais gêner et Dieu ne va pas répondre. Faites attention. Hein? Tu peux prier et puis Dieu n'exauce pas les prières. Pourquoi? Quand tu es dans le jugement et la condamnation, Dieu n'entend pas tes prières. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Par exemple, je ne sais pas si je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Oui, j'ai une vidéo là. Je ne sais pas s'il faut montrer cette vidéo là d'abord. En tout cas, merci Seigneur, fais grâce. Vous savez, le jugement et la condamnation. Je pense que je vais laisser la vidéo là jouer un peu là. Oui, c'est une vidéo que j'ai faite l'année passée. On est en février. Donc, mes vidéos de l'année passée là. Bon, je vais vous laisser écouter un peu. Et puis, je vais continuer. Le jugement. Quand les gens jugent là, c'est que ça fait. Et ce qui est sûr, j'ai écrit ici, donc je vous laisse écouter la vidéo là. Ça va faire du bien. Je suis en train de jouer. Des malédictions. Évitez le jugement, je vous préviens encore, parce que je vous ai dit, ma connaissance là, ma connaissance est rare. Ce que Dieu me montre là, beaucoup ne savent pas ça. Donc, voici ce que je vais vous dire. Je vous préviens encore. Le jugement et la condamnation mènent à la mort. Oui, ça vous emmène dans des morts, dans une mort prématurée. Le jugement et la condamnation vous conduit à la misère, vous apporte des malheurs, vous apporte des malédictions. Évitez le jugement et la condamnation envers les autres. Évitez de traiter vos prochains de sorciers. C'est surtout les Africains qui se comportent comme ça. Beaucoup d'Africains manquent de connaissances à ce niveau et continuent de traiter les autres. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans tes rêves étant sorcier, que effectivement la personne l'est. Non. Détrompez-vous. Je vois une personne qui vient à moi qui me dit, je suis malade, je ne me sens pas bien, je n'ai pas tout mon corps, oui, je ne me sens pas bien. Demandez à cette personne-là, qu'est-ce que tu as fait à la veille? Quand j'ai fini de parler avec la personne veut m'emmener à détester la personne qu'elle est en train de traiter de sorcier. Son problème, au fait, c'est le jugement, c'est la condamnation. La personne est en train de tomber malade. La maladie est en train d'envahir cette personne parce que la personne est rentrée dans le jugement. Donc, il faut remarquer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait à la veille? Quand, dans la semaine, lorsque vous tombez malade là, vérifiez, faites des vérifications. Lorsque vous ne pouvez pas vous lever, lorsque brusquement vous vous sentez bien auparavant,
par exemple, une semaine avant, tout allait mieux. Qu'est-ce qui s'est passé à la veille? Qu'est-ce que vous avez fait pendant, je peux dire, 2 jours, 3 jours avant que la maladie ne se présente, avant que la maladie ne vous terrasse? Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut vérifier ça et vous allez voir que vous étiez dans le jugement et la condamnation. Ça rend malade. Ça rend malade. Ça peut vous amener à la morgue. Ça peut détruire votre vie. C'est moi je vous parle. Donc, repentez-vous. La solution, c'est de la repentance. Demandez pardon à Dieu d'avoir traité votre prochain, vos semblables de sorciers. On ne fait pas ça devant Dieu. Ça ne se fait pas au fait. Il y a des choses... Quand je vous dis je suis bénie là, c'est ça. Ce sont des connaissances que je connais et j'essaie d'enseigner, de montrer ça aux autres. Ce que tu aimerais qu'on te fasse là, la Bible te dit de faire ça à l'autre. Donc si tu aimerais qu'on te traite de sorcier là, parce que la Bible te dit ça sera les mêmes mesures, ça sera les mêmes jugements, ça sera la même condamnation. Est-ce que vous avez compris un peu là? Évitez ça, repentez-vous. Si vous vous sentez malade là, faites la repentance. Quand vous allez faire la repentance, demandez à Dieu de vous pardonner, demandez à Dieu de vous faire grâce. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez retrouver votre délivrance, votre guérison. Dieu va vous faire grâce. Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Cette personne-là, je n'ai pas pu lui dire. Je vais la laisser comme ça. Elle va apprendre d'elle-même. Souvent, quand on te montre la facilité là, c'est mieux d'apprendre le côté dur là. Donc on laisse ça. Continuez dans votre jugement. Continuez dans la condamnation. Parce que quand on parle, vous ne voulez pas écouter là. Continuez dans votre bêtise là. Bien? Ok. Quand tu es à ce stade là, quand tu juges, tu condamnes, tu vas beau jeûner, beau prier. Si vous voulez la croyez, hein? Oh Seigneur. Si vous voulez croire, si vous voulez prenez puis jetez. Quand tu es dans ce stade du jugement, si tu as la mentalité du jugement, de la condamnation, ta prière là, ça ne va nulle part. Ça reste là où tu pries. Si tu ne vois pas tes propres péchés, tu ne vois pas tes propres torts, tu ne vois pas ce qui est dans ton œil pour faire la repentance. Et puis tu penses gêner pour que Dieu puisse t'entendre. Dieu ne va pas t'entendre. Si tu as la mentalité qui condamne, qui juge ton prochain en traitant de sorciers, plein d'Africains sont dans des bêtises comme ça. Donc voici ce que j'ai. Dieu n'entend pas. Hein? Votre prière là, c'est là où vous avez prié. C'est pour cela. Il n'y a rien au fait. C'est pour cela, moi, quand je gêne, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Dieu entend. Et c'est lui qui me donne les jours de jeûne. Ce n'est pas tout le monde. Donc, voici par rapport au jugement, la condamnation, voici ce que j'ai écrit ici. Je dis le message sur la sorcellerie en Afrique, le message sur le comportement des personnes empoisonnées par des mensonges qui existent sur la sorcellerie. Bon, oui, c'est ça. Bon, le message sur la sorcellerie en Afrique, 2 points. Le message sur le comportement des personnes empoisonnées par des mensonges qui existent sur les mensonges qui existent sur la sorcellerie. Donc, j'ai dit, il y a des gens qui ont déjà été couronnés dans la bêtise. Ils sont champions. Ils sont couronnés dans la bêtise. Et ces personnes-là qui ont reçu, ils ont reçu, ça c'est moi qui parle, ils ont reçu la clé de l'enfer. Oui. Oui. Donc, j'ai dit, ces personnes-là vont rentrer en enfer sans embouteillage. Oui,
Et j'ai dit, il suffit de passer, ces gens de personnes qui ont la clé, qui sont dans la bêtise, ces gens de personnes, ils ont la facilité de rentrer en affaires parce qu'ils sont dans la bêtise, en fait. Donc, j'ai dit, il suffit de passer, avec ces personnes-là, quoi. Les personnes qui sont dans la bêtise, qui jugent, qui condamnent, qui sont toujours empoisonnés par des mensonges diaboliques, sataniques. Ces gens de personnes-là, il suffit de passer quelque temps avec eux, là, ils t'empoisonnent. Si toi, tu n'es pas prudent. J'ai dit, ceux qui ont été empoisonnés par des mensonges sataniques, ce qu'ils feront, ils vont bien sûr essayer de mettre leur venin de serpent qui est la haine en eux là, qu'ils transportent là. C'est cela qu'ils voudront mettre à toute personne qui s'approche d'eux en les contaminant avec leur aigreur et leur méchanceté. C'est au fait dans leur bouche, c'est au fait dans la bouche de ces personnes-là qu'on entend souvent dire ceci. Telle personne est sorcière. Ça veut dire c'est comme une musique, quoi. Ma tante est une sorcière. Ma belle-soeur est une sorcière. Ma petite-soeur est une sorcière. Les gens contaminaient le venin du diable. Oui. Donc, faites attention avec les gens de personnes là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ils oublient que c'est la méchanceté et l'aigreur qui les a conduits dans l'obscurité et aussi leur propre péché qui les a amenés à voir ces choses fausses. C'est au fait, ce qu'ils sont en train de voir là, c'est la méchanceté, c'est le péché qui les a conduits là-bas, dans l'obscurité, dans leur ignorance là. Parce qu'ils manquent de connaissances, c'est pour cela qu'ils sont là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Il ne faut pas que ça va m'échapper. Il ne faut pas que ça va m'échapper. Ok, je vais mettre un verset là. Souvent, quand je traite ce sujet-là, je mets le verset. Aide-moi. Le verset. Il faut que je me rappelle. Le verset. Bon, je vais essayer de me rappeler. Il y a un verset que je dois mettre. Vous savez, quand en tout cas, merci Seigneur, merci. Je suis en train de chercher le verset, il faut que je me rappelle. Oui, l'œil, oui, c'est ça. Je vais mettre l'œil. L'œil est la lampe. C'est ça. Ce que je suis en train de vous dire qui ressemble comme amusement là. C'est la vérité, hein. Souvent quand je parle, mais je ris. Oh, tellement que je suis en train de vous dire la vérité. Le problème là se trouve ici. Là. Le problème qu'ils ont là. Ils ont problème de vision au fait. Mais comme ils sont ignorants dans la bêtise là, ils continuent. Tu vas... Bon, c'est Dieu qui fait grâce. Souvent quand je parle sur eux là. Après je me rends compte, je dis, ben c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui peut faire grâce. C'est Dieu. Si Dieu ne t'a pas... si Dieu ne t'a pas fait grâce là, c'est grave. Tu vas être dans les bêtises. C'est moi qui vous parle. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu vas être dans la bêtise et tu vas penser que tu es dans la vérité. Tu vas être dans la bêtise. Hein? L'homme n'est pas sorcier. Si Dieu n'a pas fait grâce, tu vas être dans la bêtise. Attends, j'ai écrit quelque chose. Ce que j'ai écrit là, attends, je vais tout lire. Tellement que c'est riche.
Tellement que c'est riche. Oui. Bon, je pense que j'ai tout dit. Ou bien peut-être c'est l'autre côté. Parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup écrit. Donc j'ai écrit ici, puis j'ai écrit de l'autre côté. C'est pas grave. Quand Dieu ne t'a pas fait grâce, tu vas dans la bêtise. Et le mensonge ressemble tellement à la vérité. C'est pour cela que les gens la continuent. C'est pour cela que les gens la continuent. Je pense que j'ai écrit de l'autre côté, pas ici. J'ai écrit quelque part qui est. C'est vraiment, c'est riche ce que j'ai écrit là. C'est riche dans le groupe. Bon, ici j'ai écrit, j'ai dit pourquoi. Oui, ici j'ai écrit, ça je n'ai pas encore écrit. J'ai dit pourquoi c'est dans l'obscurité qu'il parle. Viens dire, ça veut dire dans la famille, hein. Mettez la main sur le python, le serpent. Là, moi je vous parle, c'est un serpent. C'est un serpent qui mélange les gens dans la famille. Pourquoi c'est dans l'obscurité qu'il parle? Viens dire cela devant la personne. Pourquoi quand la personne est là, on ne lui parle pas? Vous ne voyez pas que c'est bizarre là? La personne qu'ils sont en train de traiter de sorcière, pourquoi c'est dans son dos? Pourquoi c'est dans son dos? Pourquoi les gens là ne parlent pas vis-à-vis devant elle? Ils le font souvent. Si le jour qu'ils le font là, c'est le jour que le faux pasteur, le faux prophète, avec leur groupe là, ils se sont entendus. Et puis on met la main sur la personne pour dire qu'ils ont attrapé la personne. Ils font comme si c'était Dieu qui a fait ça là. C'est pas, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans leur méchanceté là. C'est être diabolique, c'est être très très mauvais et méchant. C'est être méchant. C'est dans le dos de la personne, ça commence de bouche à l'oreille, comme ça. Et après, en complicité avec ces faux pasteurs, ces faux prophètes, on met la main sur la personne parce que tout le monde est empoisonné maintenant. Le serpent a pris place. L'esprit impur qui est Satan. Le python prend place. Quand tout le monde est convaincu que c'est la personne là, c'est là qu'ils le font maintenant. Et est-ce que vous savez qu'ils ont un pouvoir, ils ont une puissance qui peut faire parler les gens. Les gens disent, ils avouent. Moi, j'ai eu le fétiche, je sais comment ça se passe. C'est l'esprit là. Si la personne est faible, l'esprit python qui est en cette personne, c'est ça qui fait parler la personne. Oui. Donc, c'est simplement la méchanceté. C'est la méchanceté. Donc, je vais vous montrer une vidéo là que j'ai vraiment appréciée. Je me suis dit, les Africains, réveillez-vous. Commençons à faire du bien, c'est important. Je vais vous montrer la vidéo que j'apprécie. C'est ici là. Un prix à payer. C'est pas toi. C'est pas toi, madame. Ok. J'ai partagé aujourd'hui. Attendez, je vais voir si c'est ici. Ah oui, j'ai trop aimé ça. Quand il y a les bonnes choses en Afrique, là, il faut montrer. J'ai aimé ça. Bonjour. Voilà. Bonjour, bien dormi. Ça vient dormir, ça lâche comme ça. Au fait, c'est un centre des personnes âgées, quoi. Et regarde comment elle est en train de les traiter. Vous savez, quand les personnes, quand nous tous, on va vieillir, et on n'aimerait pas qu'on nous traite de sorciers. C'est pour cela que vous devez vous réveiller maintenant et puis combattre
Ce que je suis en train de combattre, et puis on me combat là. Réveillez-vous, enfants de Dieu. On va tous vieillir. Tu vieillis là, c'est toi qui es dans leur bouche. Vous voyez un peu, non? Donc, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est l'exemple. Ça doit être beaucoup en Afrique. Elle a un centre où elle s'occupe des personnes âgées. Donc, c'est eux qu'elle est en train d'embrasser. C'est à eux. Ils sont comme, vous voyez, ils ont vieilli. Donc, ils sont comme les enfants, comme ça. Donc, c'est elle qui, vous voyez, c'est elle qui les touche. Ils ne parlent même pas. Donc, j'ai tellement aimé ça. Là. C'est des trucs comme ça, là. Si tu as l'argent, là, tu amènes là-bas pour les aider. Oui, ça, c'est mon combat, au fait. Tellement bien. J'aime les choses comme ça. Oh mieux. Oh non, 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 j'en moi, je sens comment j'en oh mieux. Tu m'as pas dit. Maman Julia, la belle équipe. Pas d'amis. Tu dors. Pas d'amis. Tu dors. Oh, papa sauvage. Papa sauvage. Donc, oh non, 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 non. Oh, fort, très, très fort. Bien fort. Chérie, pour moi, c'est pas ce qu'on voit là, c'est pas le quartier, c'est pas le quartier. Pascal, Licho, tonton Pascal. Oh, le gars de la loulou. Le gars de la loulou. Je ne pourrais pas t'oublier, je ne pourrais pas te rater. Merde. Bonjour, je vais dormir. Dis bonjour. Voilà. Oh. Franchement, gloire à Dieu, il y a des gens qui se tuent. Oh, Dieu a touché le cœur des gens. Franchement, quand je vois ça là, je rends gloire à Dieu. Franchement, ça me touche le cœur parce que c'est que j'ai... C'est comme ça, il faut traiter un être humain. C'est comme ça, il faut traiter un être humain. Je n'aimerais pas vieillir et puis ils vont me trimballer dans la boue. Non. C'est comme ça on traite un être humain. On les embrasse. On les considère là, malgré même que il y a des enfants qui les a. C'est pas grave. C'est qu'il y a su, Dieu s'occupe d'eux, où ils sont. C'est pas tous qui sont traités de sorciers, hein. Mais il y en a. C'est là-bas que j'ai montré la dame la fois passée qui pleurait, qui a dit qu'elle avait 15 enfants. C'est leur centre. Il y a des gens qui font des bonnes choses dans la vie. Et Dieu va bénir leurs descendants. Ce sont des choses comme ça là qu'il faut faire dans la vie. Ils sont là, ils ne peuvent pas. C'est comme ici. Il y a des centres comme ça ici. Les gens, ils ont 90 ans. 80, 70 ans. 70, c'est pas trop vieux. Mon mari, il a 60. Non, mon mari n'a 70 ans. Il n'a pas encore. Donc, c'est ça. OK? Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais aller ici, là, dans le verset. Donc, je vais vous parler du problème que les gens, ils ont. Je dis le problème, c'est au niveau de la vision. Le problème, c'est ceux qui traitent leur prochain, malgré qu'on leur parle, hein? Qu'est-ce que... Seigneur. Attendez. Je vais revenir sur la parole. Je vais aller sur YouTube. Franchement, je viens. Je vais aller sur YouTube là. Je vais aller sur YouTube. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Parmi vous là,
Vous croyez encore au mensonge? Vous voyez le nombre de vidéos là que j'ai fait sur YouTube. Le nombre de vidéos. C'est 6300 vidéos. 6300 vidéos. Et c'est depuis 2014. C'est à cause de ça là. De la sorcellerie en Afrique. La mauvaise connaissance là. C'est pour cela que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est à cause de ça. Parce que je n'avais pas aimé la femme qui a été vraiment... La femme qu'ils ont fini avec sa vie avec le cercueil volant. Elle est là. La vidéo est là. La femme qu'ils ont fini avec sa vie avec le cercueil. Ça veut dire qu'ils ont cercueil là et puis ils ont fini avec sa vie. Ça piétine, ça marche, ça s'appelle tradition. Wow! Ça s'appelle tradition. C'est à cause de cette femme-là. J'ai dit non, je n'ai pas resté comme ça. Et puis le fétiche, l'esprit du fétiche, leur pouvoir qu'ils utilisent, le fétiche que moi j'ai eu, que je sais d'où ça vient. Là. Je vais pas croiser mes bras comme ça et puis laisser les gens mourir comme ça. C'est là que je me suis levée. Donc, parmi les 6300 vidéos que j'ai fait là, on peut dire peut-être 4000 vidéos parlent de la sorcellerie en Afrique. La vraie version de l'explication de la sorcellerie en Afrique, c'est dans les vidéos là. Je vais en détail. Ça dépend de quelle vidéo. Si je tombe sur une vidéo, ça dépend de quoi. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire, je viens, j'explique pour aider les gens. Beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup sont dans l'ignorance. Où je suis en train de parler là même, quand j'ai fini de parler là, il y en a qui vont retourner dans leurs bêtises. Il y en a que Dieu va les faire grâce, Dieu merci. Mais il y en a qui vont toujours retourner dans leurs bêtises. Oui. C'est pour cela, moi-même, j'ai été persécutée. Ça veut dire, tu es dans un groupe où vous êtes en train de prier, mais le cœur là est ailleurs. Moi, je pensais que tout ce que les vidéos que je partage ici, là, ils sont d'accord. Non, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient contre. Donc, j'ai vu leur vrai visage. Et je les ai interpellés. Et je leur ai dit, ce que vous êtes en train de faire, là, ce n'est pas comme ça, on prie. Voici comment on prie. Ils n'ont pas aimé ça. Donc, on les laisse dans les bêtises. Donc, le manque de connaissance. Et quand on t'apporte la connaissance, la vraie connaissance, il ne faut pas rejeter ce qui vient de Dieu. Donc, mais il faut voir. Est-ce que tu aimerais qu'on te traite comme ça? Non. Donc, fais du bien à ton prochain alors. Tu n'aimes pas quand tu vas vieillir là. Ils vont te tirer comme ça ou bien incendie. Vous voyez, mettre des trucs sur toi pour te brûler. Parce que tu aimes ça. C'est ça il faut. Tu n'aimes pas avoir... Moi, j'ai fait 6 enfants. Et les 6 enfants vont se retourner contre toi. Ils vont commencer à te haïr parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils croient au mensonge du diable. Tu aimerais ça? Non. Donc, c'est maintenant, il faut te lever dans ta foi, combattre le mal. Combat le bon combat de la foi. Tellement que les gens, ils ont... Oh Seigneur. Tellement que les faux pasteurs, les faux prophètes, ils poussent comme des champions. Et ce sont des choses comme ça là que depuis des générations, ça veut dire quelque chose
De génération en génération, les gens croyaient que c'est l'être humain qui est un sorcier. Depuis de génération en génération, c'est ce que les gens ils ont appris. Maintenant, moi, je viens, je dis le contraire. Demandez à Dieu. Moi, je viens, j'enseigne le contraire. Je viens, je dis le contraire. Pourquoi vous aussi, vous ne vous mettez pas en genoux pour demander à Dieu la vérité? Faites. Dieu est là. Ou bien, Dieu n'est pas là. Ou bien, c'est que celui que vous priez là, c'est pas Dieu aussi. Il faut lui demander. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelque chose que vous êtes venu trouver là. Vous ne pouvez pas prendre ça comme ça si vous voyez des erreurs dedans. Si tu es né que c'est comme ça là, il faut regarder, est-ce que c'est bon ce qu'ils sont en train de faire? Ça veut dire devant la personne là. Ils sont hypocrites. Devant la personne, ils ne disent pas. C'est derrière la personne que ça parle. Dans la famille. Et c'est comme ça dans toutes les familles africaines. Derrière la personne que ça commence. En train de dénigrer, critiquer. Quand la personne est là, hypocrisie. Mais dans son dos, on parle. On dit, il ne faut pas aller manger là-bas. Il ne faut pas faire ceci. Devant la personne. Il y en a même, si la personne amène la nourriture, on jette. On te dit, il ne faut pas manger. Et même, il dit, si toi, tu manges là, moi, je dis la vérité ici et ils sont là, ils écoutent. Il ne faut pas manger, hein. Nous, comme on est gâtés là, nous, on peut manger, toi, ne mange pas. Tu sais, si tu vas là-bas, il ne faut pas aller manger là-bas, hein. Il y a les méchantes personnes. Je ne parle pas des méchantes personnes. Je parle de la sorcellerie. Les méchantes personnes qui... Les personnes jalouses, vous voyez. Mais je parle de la sorcellerie. Ce qu'ils ont vu dans leurs rêves, là. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des gens méchants. Ce n'est pas d'eux que je parle. Donc, le problème se situe au niveau de la vision. Ok? C'est-à-dire, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tu ne peux pas bien voir. C'est toi qui vas traiter ton prochain de sorcier. Quand ton œil est dans mauvais état, ça veut dire dominé par la puissance satanique. Plonger dans l'obscurité. Tu vas voir ce que Satan te montre. Tu ne peux pas voir la lumière. C'est quand ton œil est en mauvais état. Ok? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je vous dis, ce verset-là, quand j'avais le fétiche, là, c'est là que je lisais le verset. Et je disais, ma vision est bizarre. Ma vision là, c'est pas bon. Je vois les choses bizarres. Et puis j'ai prié. J'ai prié pour que Dieu m'aide à bien voir. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. C'est pas parce que tu peux voir vis-à-vis. Moi, il y a une fille, il y a une dame là qui parlait un jour. Quand on parlait de mari de nuit, femme de nuit, elle faisait le témoignage. Je ne sais pas si c'était un témoignage ou bien si c'était quelque chose. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Elle parlait. Elle disait pour elle là. Oui, je pense qu'elle parlait de mari de nuit. Elle dit pour elle là, c'est vis-à-vis. Ça veut dire vis-à-vis l'esprit là. Ça veut dire pour elle là, c'est pas quand elle dort. C'est vis-à-vis, elle voit une porte ouverte comme ça. Et puis, l'esprit est en train de vous voyez, dominer. À faire ce que vous savez là. Quand on dit mari de nuit, femme de nuit, vous comprenez. Vis-à-vis. Et quand elle explique, dans son explication, c'est parce qu'elle est rentrée dans une colère noire. C'est pour cela que
Parce que quand moi je prends ce qu'elle est en train de dire là, son histoire j'ai un peu oublié, mais c'est comme si elle était en colère contre son mari. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'avait violée ou bien j'ai oublié l'histoire. Mais la colère était là. Elle est rentrée dans une colère noire. Et quand tu rentres dans une colère très noire, vous savez, dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, il y a des portes. Donc, quand tu rentres dans une colère noire, la porte est ouverte aux démons, aux esprits impurs. Donc, c'est pour cela qu'elle arrive à les voir vis-à-vis. La colère. C'est la colère qui fait ça. Si tu dors en colère, tu vas sentir mari de nuit, femme de nuit, tu vas voir la réaction de ces choses-là dans ta vie, si tu es en colère. Et quand c'est comme ça, là, tu vas voir les visages des gens que toi-même tu les traites de sorciers. Mais je vous dis ici que ce n'est pas les gens là, c'est les esprits impurs déguisés en ces personnes-là, masqués. Ils se cachent. Ils ne vont pas montrer leur visage, hein. Ils vont se cacher. Comme toi, tu traites quelqu'un de ta famille de sorcier, c'est ce visage, c'est la forme là qu'ils vont prendre. C'est cette forme là qu'ils vont prendre, mais c'est pas la personne qui est là. Donc, si tu es dans ces états comme ça, là, que tu continues dans le jugement, dans la condamnation, au lieu de te repentir, quand tu vas prier, là, Dieu ne t'entend pas. Parce que tu es dans le mal. Ta prière que Dieu va entendre, c'est la repentance. Renoncer au mal. Renoncer au péché. Quand tu commences à renoncer au péché, au mal, là, c'est là que Dieu va entendre. Sinon, si tu pries pour avoir ça, tu n'auras rien. La prière que Dieu va entendre, c'est la prière de la repentance. Donc, je vais vous montrer le verset. Peut-être d'autres ne connaissent pas le verset. Sinon, il y a beaucoup. Souvent, quand je fais la vidéo, là, je mets le verset. Hein. Donc, je vais vous mettre Éphésiens 4, verset 26, là. On verra. Verset 26, que Dieu vous bénisse. Je vais mettre, je vais mettre comme ça pour voir si ça va, tout va sortir. Oui, tout est là. Oui. Donc, c'est pas parce que tu as vu que c'est ça. C'est pas parce que tu l'as vu vis-à-vis. Seigneur, amène les gens là, ce nouveau là, Seigneur, fais les grâces. Fais grâce à celui ou celle qui est en train de croire. Franchement. Beaucoup sont dans l'erreur. Hein. Beaucoup. C'est pas parce que tu as vu que c'est... Satan peut te tromper. Si tu n'as pas la connaissance, il te ment. Quand on dit résister au diable, il fuira loin. Là. Comment tu vas résister si tu n'as pas la connaissance? Tu ne peux pas. Comment tu peux résister si tu n'as pas la connaissance? Tu ne peux pas. Il va te montrer quelque chose. Il te montre dans le rêve le visage de quelqu'un. Tu vas dire, mais c'est la personne. Ce n'est pas la personne. C'est un esprit impur, démon. Un esprit impur qui est là parce qu'il y a eu une ouverture. Pourquoi il y a eu une ouverture? À cause de la colère noire. À cause de la colère, ça ouvre les portes au monde des ténèbres. Et c'est eux qui sont là. Quand tu sens mari de nuit, femme de nuit, c'est là qu'il faut savoir que, attention, ils sont là. La réaction dans tes rêves, là,
Quand dans tes rêves, tu sens la réaction de mari de nuit, femme de nuit, il y a les gens qui... Dans le monde, là, les gens prennent ça comme si c'était un jeu. On rit, on s'amuse, on dit qu'on veut ça. On s'amuse, les gens pensent que c'est une bonne chose. Non, hein? Ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce qu'ils essaient de faire là, c'est pour prendre le contrôle de l'âme. Pour prendre le contrôle total de l'âme. Guider pour contrôler. Donc, quand tu sens cette présence-là dans ta vie, c'est le moment de t'interpeller, de savoir. Et esprit impur, ils sont là. Et si tu as vu un là, ce n'est pas un, c'est qu'ils sont là. Comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est pour cela que tu es en train de ressentir par les rapports sexuels. Quand tu vas te relever, quand tu vas te réveiller, tu pries, tu dis Seigneur, s'il y a un péché dans ma vie, dans mon ignorance, si j'ai péché quelque part, pardonne-moi Seigneur. S'il y a quelque chose quelque part, délivre-moi, pardonne-moi Seigneur. Et puis tu vas voir que la lumière va se réallumer. Dieu sera là. Et puis, ils vont partir. Sinon, hey, ce que tu as vu là, c'est pas une personne. Bon, si je dis une personne, c'est pas un esprit, hein. C'est pas un seulement. Tu as vu le visage. La personne que tu traites de sorcière là, tu l'as vu. Alors, par rapport au rapport sexuel dans le rêve, tu as vu ça. C'est que il y a eu une ouverture comme ça. Boum. Monde des ténèbres. Ils sont rentrés comme les grains de sable versés au bord de la mer. Ils sont comme ça. Donc, ne jouez pas avec ça. Demandez à Dieu de fermer la porte. C'est lui qui ferme la porte. Moi, où je vais voir pour fermer la porte. Toi, où tu peux voir pour fermer la porte. C'est lui qui ferme la porte quand tu te réponds. Il ne faut pas continuer l'erreur. Il ne faut pas continuer à juger en fonction du visage que tu as vu. Continue pas dans tes bêtises. Ne continue pas dans vous voyez, le visage que tu as vu là, ils se sont masqués. Ils se sont déguisés pour ne pas que tu puisses les reconnaître, c'est tout. Parce que si tu sais que c'est eux, tu vas appeler Dieu au secours, puis Dieu va les chasser. Donc c'est pour cela, c'est pour que tu puisses continuer, c'est pour qu'ils puissent continuer à vivre là, en toi. L'homme est comme une maison. Eux, ils viennent vivre. C'est dit malheur à la terre, à la mer, car Satan et ses démons sont descendus vers vous. Animés d'une grande colère, parce qu'il lui reste peu de temps. Esprit impur, démon et le diable. Satan et ses démons. Ils sont descendus, malheur à la terre, à la mer. Satan et ses démons sont descendus vers vous. On les a chassés. C'est eux-là qui rentrent et qui sortent. Un être humain ne peut pas rentrer et puis sortir. Ce sont des mensonges. Un être humain est comme une maison. Tu ne peux pas rentrer quelque part et puis sortir quelque part. Ce sont les esprits impurs qui rentrent, qui sortent. C'est eux qui prennent le contrôle. Donc, je vais aller ici, là. Et puis bon. Celui qui veut croire, celui qui veut continuer dans ses bêtises. Donc, c'est dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle. C'est pourquoi que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta vérité. Merci. Ta vérité nous libère, nous fait du bien. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, je vous ai dit, le problème c'est la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable.
de vous dominer. Ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Si vous vous mettez en colère, c'est ça le problème se situe là. Souvent, il y a quelque chose, tu ne peux pas contrôler. Est-ce que tu peux contrôler quelqu'un? Tu ne peux pas contrôler les gens. Donc, la colère peut venir. Mais c'est dit, il faut tout faire pour se débarrasser de ça. Ça veut dire prière. Maintenant, si tu n'as pas pu, et tu te couches dans tes rêves là, c'est que, comment tu vas savoir que les démons esprits impurs là, à cause de la colère là, ils sont en train de te dominer. À cause de la colère, il y a eu une ouverture. C'est par rapport au rapport sexuel qui est mari de nuit, femme de nuit. C'est par rapport à ça que tu sens leur présence. Quand tu sens ça, il faut savoir, ils sont là. Et s'ils sont là, tu appelles Dieu au secours. En faisant la repentance, c'est lui qui va fermer la porte. Et la colère, ça va toujours venir parce que, c'est ça au fait, nous sommes, c'est ça. On est sur la terre là. 1, 2, 3, quelqu'un peut te provoquer. C'est pour cela aussi, pour empêcher avant de dormir, il y a des prières qui disent pardonne-moi nos offenses, comme nous pardonnons aux offenses des autres. Donc, avant de dormir, si tu fais cette prière de Matthieu 6, là, ça fait que tu vas bien dormir. Parce que tu es en train de prier pour ceux qui t'ont offensé. Donc, souvent, on prie, on fait notre demande, on oublie les gens qui nous ont offensés. Ils ont mis quelque chose est rentré là. L'offense est là. Quand il y a offense, il y a une ouverture au monde des ténèbres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Par rapport à ma vidéo, quand moi j'ai écouté ma vidéo, je me suis dit, ça fait 1 année là. Donc, je vais parler un peu de la sorcellerie, c'est ça. L'unique sorcier, c'est Satan, ce n'est pas les humains. Ça, ce sont des mensonges. Quand les gens sont dans leurs églises, ils sont en train de traiter les humains de sorciers. C'est parce qu'ils manquent de connaissances. Ils n'ont pas recherché à savoir qui est le sorcier. Ils n'ont pas pris ces faux pasteurs, ces faux prophètes là. Ils n'ont pas pris le temps de demander à Dieu. Ils sont restés avec la connaissance que nos arrière-générations, ils avaient là. Et ils sont restés avec cette connaissance-là. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier, de demander. Sinon, le sorcier, c'est Satan. Le sorcier, il est unique dans son genre. Dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. Comme on dit Satan et on dit Dieu. Dieu, il est Dieu. Satan, il est mauvais, il est méchant. Dieu, il est bon. C'est le créateur. Donc, l'unique sorcier, c'est Satan. Il est unique. Ce n'est pas les êtres humains. Les êtres humains que nous sommes, ces esprits-là peuvent rentrer en nous. Ils peuvent nous dominer. Dieu aussi, il peut rentrer en nous. Il dit, il est là, il frappe. Boum, boum, boum. Celui qui ouvre, il rentre. Donc nous sommes l'humain, l'humanité. L'être humain est comme une maison où les esprits impurs là peuvent venir vivre, où c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est comme esprit impur, démon. Dieu, la lumière, tout ce qui est bon, qui vient de Dieu, peut venir vivre. Dieu, l'Esprit de Dieu peut venir, le Saint-Esprit peut venir vivre en nous. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, son esprit vient, l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Donc, comment, quand les gens disent, il sort de son corps, l'être humain ne peut pas sortir de son corps. C'est les esprits impurs là qui nous possèdent, qui prennent possession.
C'est les esprits impurs là qui prennent possession, qui sortent de notre corps. Oui, le fou de choses là. Le fou que Jésus a chassé les démons et les démons ont supplié qu'il n'a qu'à les amener dans les ports, dans la mer, dans l'eau. Donc, l'homme était possédé et les démons là, ils ont supplié Jésus de les emmener dans les ports. Et Jésus a exaucé leur prière. Il dit, allez-y. Donc, c'est eux qui sont rentrés et qui sont sortis. C'est eux qui peuvent sortir. L'être humain va rentrer où, s'envoler où? Non. Ce sont les visions diaboliques, ceux qui ne voient pas bien, parce qu'il y a la vision du diable et il y a la vision de Dieu. Ceux qui sont dans l'autorité, ils ne vont pas bien voir les choses. Ils vont voir les choses que Satan lui-même veut les montrer, ça veut dire les tromper. Quand Satan veut te montrer quelque chose, il ne va pas te montrer la vérité, il va te montrer les mensonges pour te remonter contre les gens, pour que tu puisses plus les haïr, pour que tu puisses tomber dans le péché, pour que tu puisses plus détester. Là, il va plus demeurer, il va plus rester. C'est ce qu'il recherche à faire. Il cherche à demeurer là, il cherche à rester là. Donc, il a besoin de plus de mal. Bon, que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Jésus est Seigneur. Ok, si vous avez des questions là, bon, prochainement, vous allez me poser ces questions. Si vous avez des questions au sujet de ça, ce que vous n'avez pas compris, si quelqu'un a des questions, je vais répondre. Mais prochainement, aujourd'hui, je suis